sommes dans la page 42, traité Brachot, Daf Yomi. On va essayer de prendre la petite cuillère. Aujourd'hui, ça va être la petite cuillère de la fin du repas. Car à l'époque, comment ils terminaient le repas? C'était le signe comme quoi, ça y est, on passe à Birkat Hamazon. Ils prenaient les mains et ils frottaient, ou je ne sais pas comment dire en français, sachim. Ils mettaient de l'huile. L'huile d'afar semon en hébreu, l'huile de kaki, qui représente une huile avec une bonne odeur. Voilà, ça remplaçait le savon, où ils n'avaient pas le savon de Marseille à l'époque. Et quand les mains ils ont été trempées dans l'huile, voilà, c'est un signe comme quoi le repas a été terminé. Et la Gemara, comme ça, elle termine, elle dit, il y a 3 sujets où on a trouvé dans le judaïsme, si vous voulez, qu'il faut tout de suite enchaîner. Ça veut dire, dès qu'il lavait les mains avec le savon, l'huile à l'époque, c'est tout, c'est fini, le repas, on va passer faire Birkat Hamazon. Où on a trouvé ces 3 sujets? Le premier, c'est dans les sacrifices. Quand on amenait un sacrifice à l'époque au temple, le Kohen, il devait faire smicha. Il prenait avec le propriétaire qui a fait la faute, le pécheur, on va l'appeler comme ça, et il va dire Hatat, Yavit, Pachat, pardon Dieu. Tout de suite après qu'il a fait ce vidouille, on devait tout de suite sacrifier le korban. Il n'y avait pas de pause de téléphone ou quoi que ce soit, il fallait enchaîner. Deuxième exemple qu'on a trouvé, et on avait étudié ça il y a Hasra, il y a une 30aine de pages en arrière, c'était dans la prière du matin. Tout de suite après le schéma, on doit enchaîner la Hamida. On ne peut pas faire une pause, on ne peut pas arrêter. On est dans le même échelle, ce qui s'appelle en hébreu Ismor Geoula Letfila. Dès qu'il termine les mots Baruch Ata Hashem Gaal Israël, la délivrance d'Israël, tout de suite on commence la Hamida sans s'arrêter. Et le troisième, c'est notre sujet. Ce qui va remplacer l'huile aujourd'hui, c'est Maïm Achronim. Chaque fois qu'on mange du pain, ce serait bien, même certains de nous qui n'ont pas l'habitude de le faire, de prendre un petit peu d'eau, même une toute petite quantité. Si on a un Revit, si on a les 86 millilitres, c'est très bien, mais sinon même une petite goutte, laver les mains. Même à l'époque, on passait un petit peu dans la bouche, on pour enlever le sel de Sodome, la mélar sédomite, ou juste pour faire la bouche déjà propre pour pouvoir remercier Dieu. Et ce signe-là, tout de suite après Maïm Achronim, Birkat Hamazon. C'est pour cela qu'on ne parle pas. Et c'est un signe que le repas a été terminé. Voilà ces petits 3 points qu'on doit se rappeler, mais dans tous les cas, pour nous, ce qui nous concerne, c'est que chaque fois, avant de faire Birkat Hamazon, je vais rincer même mes petits doigts, même la fin des doigts, un petit peu, je vais rincer la bouche, et comme ça, je montre à Dieu que je fais comme à l'époque, ce qu'il faisait avec l'huile. J'ai terminé le repas, je passe à le merci final, et merci à vous tous, et à demain si Dieu veut pour la page 43.